Hello les amis, bienvenue à Sainte-Lucie. Oui, oui, on est toujours en Afrique du Sud, on dirait pas derrière moi. Changement de temps, changement d'ambiance, changement de physionomie autour de moi. Il y a de la verdure, il n'y a plus de poussière et il n'y a pas d'animaux. Enfin, il n'y a pas d'animaux pour l'instant. Donc Sainte-Lucie, quel est l'intérêt d'être à Sainte-Lucie? C'est en fait une zone qui se trouve déjà au bord de l'océan Indien. Je ne sais pas si vous l'entendez là-bas. Ça gronde un petit peu là-bas sur la plage. En fait, il y a des animaux qui sont en liberté ici. D'ailleurs, on a des panneaux qui sont un petit peu partout qui nous disent de faire attention aux hippos, aux crocos et aux requins. Même si les requins, il faut aller dans l'eau, bien sûr. D'ailleurs, les requins qui entourent un petit peu toute l'Afrique du Sud, à part le côté atlantique et encore. Mais en tout cas, côté océan Indien, faut vraiment pas aller se baigner parce que c'est super dangereux. Donc cette zone qui est pluvieuse, qui se trouve à 9 heures de route du parc Kruger. Donc on a fait 9 heures de route, on l'a coupé en deux parce que sinon c'était un petit peu long. On aurait pu passer par les Swatini, ça aurait été une petite étape un petit peu sympa pour avoir un tampon de plus dans le passeport. Sauf que les demi-heures que ça nous faisait gagner de passer par les Swatini, je pense qu'on les aurait perdus au niveau du passage des frontières et je pense que ça aurait pas été très intéressant. En tout cas, c'est ce qui ressort de la plupart des carnets de voyage des gens qui sont venus en Afrique du Sud et qui sont passés par les Swatini. Bref, on va aller explorer cette zone. Il y a plein de coins à aller voir où il y a des animaux en liberté. D'ailleurs, à Sainte-Lucie, on avait des phacochères qui étaient en liberté en train de brouter à côté d'un supermarché, donc marrant. Mais j'espère qu'on a un véhicule qui est assez haut parce qu'ils recommandent des 4x4 ou des véhicules qui sont quand même hauts. Et j'espère que la pluie va nous laisser un petit peu tranquille. En attendant, on va aller visiter notre logement. C'est parti. On va faire le tour du propriétaire, comme d'habitude. Donc ça s'appelle Ndizia. Pas comme les cartes graphiques. Et c'est un petit appartement au final. Avec un canapé. Je demande à moi. Qui êtes-vous? Petit canapé. Table. Nous avons une table dehors également. La table est mise pour 2 personnes. On est 3, pas grave. Frigo pour une cuisine, ouais, c'est assez moderne hein, quand même. Il faut savoir qu'ici c'est un des endroits les plus, on va dire, plus occidentalisés, ouais. On va dire, du voyage. Faut être large, hein. Ah oui, la vache. Salle de bain. Ça c'est pas énorme. En France, ça c'est pas énorme. Ça ils sont pas faire. Ça fait quoi? Ça fait 70 cm? Non, ça doit faire 60 à peine. Hein. 60? Je sais pas. Ouais, si, ça fait un meuble de cuisine, hein, ça. Même pas. Ouais, bon, bref. Donc, douche. Regarde la porte, douche italienne. WC. Bon, très bien. Ah, une carte, c'est bien. Hein. Nous avons ici une petite chambre de Léna. Où on pourrait mettre 3 Léna. Ah oui, la vache. Donc, voilà, avec du beurre. C'est bien, ils nous ont mis du beurre. Non, c'est du chocolat. Voilà, cool. C'est bien, c'est une chambre un petit peu privée. Et la chambre parentale. Donc, voilà. C'est moderne, c'est moderne. Des petites touches africaines quand même, mais c'est moderne. C'est pas fini parce que moi j'ai fait le check-in, donc je vais vous emmener sur la terrasse du petit déjeuner. Ah, moi je connais, j'ai pas vu, je sais pas. On y va. Terrasse du petit déj. Allez, c'est parti. Non, t'as pas mangé à midi toi, donc tu manges pas de chocolat. Papi, j'ai ouvert. Hop, allez, suivez-nous. C'est devant. On faut sortir, faut monter là-bas. Ah, On va les emmener jusqu'à là, allez. on se retrouve là-bas. Alors ici, il faut fermer, hein. Il y a des singes. Et il y a des hippopotames. Donc si vous voulez pas vous faire manger votre petit déjeuner par les hippopotames. Oh, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Oh, une piscine. Il y a une piscine, oui. Ouais. Une piscine. Ça glisse? Non? Si, ça glisse. Bon, je crois que vous avez entendu qu'il y a une piscine, hein? Oui, oui, il y a une piscine. Tu veux y aller dedans, là, maintenant? Alors qu'il pleut, il pleut, hein? Oh! Et nous avons l'océan Indien. Magnifique. Franchement, super bien. Et c'est un des rares lodges qui donne vraiment vers la nature. Mais ouais, super chouette. Ah, et là, est-ce que pour les adultes? Désolé. Adult pool only. Ah, est-ce que pour les adultes? Peut-être qu'elle fait. Mais franchement, super chouette. C'est vraiment au ton africain.
Et j'aime beaucoup, j'aime énormément. On reste là pour le reste du voyage? Je savais que ça allait te plaire. On va rester là pour le reste du voyage. Hein. Regarde, tu vois tout sur le rangeur là. Petit oiseau jaune là. Le deux. C'est chouette, je pense qu'on va se plaire ici. Bon, on a descendu un petit escalier de bois depuis l'hôtel et nous voici en pleine jungle. Regardez-moi ça. Voilà. Dire qu'hier matin, on était encore dans la savane avec 39 degrés. Et là, voilà, il pleut. Il doit faire 18 degrés en pleine jungle. Bon, ça me semble un peu râpé pour ce matin. Il a plu comme ça toute la nuit, même pire. Là, ça s'est calmé ce matin. Alors, ce qui est bien, c'est que ça a nettoyé la voiture. Par contre, ce qui est pas bien, c'est que ça a dû remplir d'eau tous les chemins qu'on comptait aller explorer. Donc, je sais pas si c'est très praticable. Même avec un 4x4, j'ai un gros doute. Allez, on est parti faire une petite escapade dans l'Isimangal Iso Park. Et bon, la météo est toujours pas au top, mais la pluie s'est quand même beaucoup calmée. Donc je pense qu'on pourra quand même un peu plus en profiter. Il y a du ciel bleu là-bas quand même. Hein. Il y a des petites trouées vraiment très éparses. Mais bon, il pleut toujours un petit peu. On est entré par l'entrée de Duku. Voilà, et donc on va faire... Duku, si vous êtes japonais. Donc voilà, on va découvrir ce parc qu'on connaît pas du tout. Et on va aller faire, je pense, quelques petites balades. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça nous met un petit peu dans l'ambiance Kruger, mais version été, c'est-à-dire avec beaucoup de végétation. Et c'est vrai que, mine de rien, on y voit beaucoup moins clair. Hein. La végétation est plus dense, les herbes sont plus hautes et on distingue un petit peu moins les animaux. Déjà, on a vu qu'il y avait des éléphants. On a vu les traces. Il y avait des crottes un petit peu partout là. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même des beaux animaux ici. Nous voici partis sur une petite piste dans ce parc. Le temps s'est un petit peu amélioré, il pleut plus. Et il y a des girafes partout, absolument partout. C'est la folie. Là on en a 7 sous les yeux. Il y en a 4, 5, 6, 7. 7 il y en a. On en avait 4 ou 5 avant, encore 2-3 avant. Enfin, il y a des girafes partout. Par contre, fait étonnant, il n'y a aucun impala. Pour l'instant, hein. Pour l'instant. Mais plus de girafes que d'impala. Mais on a vu des gnous on n'a jamais vu aussi peu d'impala. C'est quand même à noter. Alors que d'habitude on en voit par paquet de 1000. Voilà. On a vu des gnous, on a vu des grands koudous, on a vu un phacochère partir avec la queue en l'air là comme d'habitude. On dirait des autotamponneuses, vous voyez là, qui doivent être alimentées en électricité en haut là. Il y avait des nialas qui nous attendaient sur le point de vue tout à l'heure. Des nialas, ouais. Non mais franchement ce qui est bien c'est qu'il y a quand même beaucoup de faune, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Par contre elle est plus loin. Voilà, faut plus scruter. Ils sont plus... C'est pas comme à Kruger où froussards. Vraiment on les a très près. Ils sont plus froussards. Je pense qu'ils ont moins l'habitude des véhicules qu'à Kruger. C'est peut-être aussi cet effet là. Mais on en voit quand même pas mal. Et là c'est la folie quoi, 7 girafes. Elles se dédoublent, c'est marrant parce qu'on en voit une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. On avance un peu. Ah, il y en avait 5 derrière le fourré là-bas. C'est incroyable. La quantité de girafes. Donc c'est bienvenue à Giraffe Park. C'est un peu ça. Allez, on continue.
tombée sur un bébé girafon tout mignon. Je ne sais pas si c'était encore le cordon ombilical qui pendait sous son ventre, mais il devait être vraiment très jeune parce qu'il était très petit. Et puis il se demandait c'est quoi ce truc blanc qui passe là, avec il des gens était dedans. hyper innocent. C'est trop mignon. Ça y est, c'est terminé pour cette section de Doukou, je sais pas comment trop on dit. La nuit commence à tomber, du coup on va rentrer et demain on va continuer la visite de l'Isimangalizo parc en allant jusqu'au Capital. Allez, on se retrouve demain. Allez, le beau temps est revenu aujourd'hui sur Sainte-Lucie et ça fait bien plaisir parce qu'il nous avait annoncé 3 jours de misère, 3 jours de pluie comme ce qu'on a eu hier. Finalement, le beau temps est là et c'est cool parce que on va avoir des jolis paysages maintenant jusqu'au Capital. Bon, je suis téméraire, mais là, quand même, je pense qu'on va faire demi-tour. Hein. Surtout que là, il y a des gros pneus, des gens qui ont fait demi-tour. Ce qui veut dire que même les gens avec des grosses voitures ne sont pas passés. Donc nous, avec notre petite Corolla Cross, c'est pareil. On va faire demi-tour, tant pis. On pensait faire cette petite boucle de 8 km, mais là, le challenge, il est un petit peu trop gros. On ne sait pas trop, c'est trouble. L'eau est un peu marron, donc je pense que c'est à cause des pluies. Des grosses pluies qu'on a eu hier, donc tant pis, allez, demi-tour. Si, c'est pas. On dirait un drone. Et voilà, c'est parti. C'est énorme le bruit. Bon, c'est un vrai régal ce parc, hein. Depuis qu'on est rentré dedans aujourd'hui. Hier un peu moins parce que même si on s'est régalé avec les girafes et tout, là les paysages avec le soleil, ça a juste pas rien à voir. Désolé pour le vent.
Là, on va avoir un petit panorama qui a l'air sympathique, en tout cas vu d'en bas. Et je crois qu'on voit sur l'océan et sur le côté lac, du lac Sainte-Lucie. On sent que les safaris, c'est dans la voiture. Moi, j'aurais aimé marcher un petit peu plus, vous voyez. Donc là, c'est l'occasion, mais du coup, manque de souffle et manque d'entraînement un peu. Alors, c'est beau? Bah écoute, on a une vue à 360. Ah ouais. Voilà. Là, si on voit pas un léopard. Ah là, c'est sûr qu'on a un léopard sous les yeux, mais où? Voilà, reparti sur la route après cet arrêt au Cap Vidal. Et bah franchement, une belle surprise. C'était mais vraiment génial, météo fantastique, l'eau était bonne, on s'est régalé dans les rouleaux avec Léna. Donc vraiment top. Et là donc on est reparti sur une boucle de 27 km qui serpente entre des lacs, des marais. C'est magnifique, surtout avec les couleurs de la Golden Hour. Donc jusqu'au bout, on se régale. Bon, il doit nous rester 20 km à faire sur cette boucle et on a nos amis Pumba et Pumbo. Non, pas Timon, c'est Pumba et Pumbo. Et nos amis prennent leur temps sur la route, voilà, et on voit leurs fesses. Et en fait, je crois que c'est les animaux qui nous font le plus délirer de la savane, parce que vraiment, quand ils commencent à accélérer, ben, ils ont la queue qui fait. Ça. On a déjà parlé dans une autre vidéo ou dans celle-là, je sais plus. Mais qu'est-ce qu'ils sont rigolos. Et on peut pas s'empêcher de penser au Roi Lion. Ah bah de toute façon ils ont été inspirés ici. Hein. Ah ouais non mais c'est en fait il y en a partout quoi. Il y en a partout. Et ils sont trop drôles. Allez. Ils nous montrent leurs fesses et leurs attributs. Allez, on est prêt à partir et c'est sur ce coucher de soleil hier soir qu'on se quitte. On avait fait une voix hier, mais on était tout orange, regardez. C'était vraiment pas ouf. Donc on s'est dit, bon, il faut qu'on refasse. Donc on le refait ce matin au moment de partir. Donc cette zone de Sainte-Lucie,
Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, mais moi, je gros trouve coup de beau. cœur. Franchement, après Kroger, j'en attendais pas grand chose parce qu'on avait vu tellement d'animaux à Kroger que je me suis dit, bon, ça va être un parc juste pour les paysages. Et en fait, non, les paysages déjà sont ouf. On passe de la savane sèche parce qu'on est en plein hiver à des immenses étendues, voilà, sauvages. Il y a de l'herbe, C'est très il y a luxuriant. il y a de la plage, il y a quelques rochers, il y a voilà, des marécages partout. Et c'est il y a cet plein aspect, d'oiseaux. c'est cet aspect plage d'ailleurs qui est super sympa. On peut mêler un petit peu La détente. la détente, Ouais. les vraies vacances reposantes avec des vacances un petit peu plus safari, etc. Du safari, Ça, c'est on a cool. vu plein d'animaux. Franchement, ouais, étonné du nombre d'animaux quand même qu'on a vu. Donc, finalement, on est pas mal hein, au niveau animaux sur ce voyage. Donc voilà, c'est cool. enchanté de Lizzie Mangaliso Park. Super, franchement je recommande vraiment si vous faites un tour dans le coin. Et puis même la ville de Saint-Lucia. Ouais, c'est Bon, très on va agréable. dire que c'est vrai que c'est un peu petit cocon avec beaucoup de blanc, on n'est pas trop dans la culture Ouais, c'est vrai que, africaine, ouais. etc. Mais ça reste reposant, on a un super lodge avec une super vue, c'était très agréable. Donc super parenthèse maritime. Hein. Ouais. Et du coup, bah, nous on vous laisse là, parce que là on va reprendre la route vers un parc pas très loin. Luluwe Infolodi, si je me trompe pas. Bien. Ou pas, parce que moi je l'ai pas non plus. Et ça sera à voir dans le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, les petits commentaires, le petit pouce bleu, de vous abonner pour surtout pas rater la suite. Et puis nous, on se dit à la prochaine. À ciao, Ciao. ciao. Le rhinocéros, c'est l'emblème de ce parc. Et je vois pas un singe déguerpir avec un truc jaune dans la bouche. Je fais, oh, qu'est-ce qu'il a pris? C'est peut-être pas fini. Peut-être qu'on a encore la chance de voir un guépard. Pendant 20 minutes, on les avait que pour nous. Trop bien. Donc voilà, Vache. merci pour mon anniversaire, parce que mon anniversaire Son aujourd'hui. anniversaire, ouais.